Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 31 de Black Lover. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette et des différents bonus. Jaquette, on a qui? On a tout simplement Finral. Finral, on n'a pas Finral. On a son frère Langris et Yuno dans sa forme ultime qui se tape tout simplement contre le dernier membre, Zénon, le dernier membre qui reste encore. C'est Zénon, il est toujours là, il se tape contre les deux. Un quatrième de couverture, eh ben, on n'a pas grand chose, on a juste le petit résumé des familles. En termes de bonus, eh ben, on a une petite page où on a le petit résumé avec les différents personnages qu'il y a dans cette série. Et quand on tombe, bien évidemment, la jaquette, on a un petit post-fast tranquille et on a bien évidemment quelques petits dessins avec une question posée et les différents staffs de l'équipe répondent à cette question. Donc c'est plutôt sympa, pas mal de petites bonus. Alors ça manque quand même de pages en couleur et c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et de bonus. Cette fois-ci on démarre sur le tome 31 et sa review. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 31 de Black Lover? Eh ben j'ai envie de dire 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Renaissance. Et oui, puisque ça y est, c'est officiel. Megicula a définitivement claqué. Du coup, tous les malédictions qu'elle avait lancées, notamment sur Lolopeshka, disparaissent de leur corps et puis voilà, et tout le monde est content, etc. On va également revenir sur Gadja. Gadja, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec ce personnage parce que dans le tome précédent où j'avais pas déjà bien compris, c'est qu'il s'était interposé pour tenter de sauver Lolopeshka. Il avait usé d'une technique assez puissante qui en contrepartie mettait fin à ses jours. Et du coup dans le même tome tu le revoyais, finalement il était dans le combat final contre Megicula. Donc j'avais pas compris comment ça se fait que Gadja était mort au départ et qui est finalement dans le combat final contre Megicula. J'avais pas compris cette partie. Du coup là ça nous a été un peu mieux expliqué. C'est tout simplement Ril qui grâce à sa capacité a permis de prendre le corps de Gadja, si vous préférez, et de le contrôler comme une espèce d'un zombie. Et il a fait exactement la même chose avec le corps de Charlotte et son propre corps. Du coup à la fin du combat, bien évidemment, il dit ben voilà, les effets de mon attaque vont se dissiper et du coup vous allez retrouver, vous allez tous être KO. Du coup Charlotte, pam, elle tombe parce qu'elle était grièvement blessée. Ril, pareil, il tombe grièvement blessé. Et là t'as Gadja qui tombe également parce qu'il était censé être mort quand même, le petit bougre, il était quand même censé être mort. Et puis là t'as Lolopeshka qui voit ça, qui va tenter de les soigner grâce à sa magie. Et puis là très vite elle se rend compte que ce sont des blessures tellement graves qu'elle ne pourra rien faire et qu'ils vont mourir. Donc là on comprend très vite que ça va être chaud pour eux, ils vont mourir. Et notamment en plus dans les 3 personnages, là tu as quand même un gardien assez badass et tu as quand même deux capitaines de Clover qui vont mourir. Et puis là, t'as Nash qui arrive, qui intervient, qui dit ne vous en faites pas, j'ai trouvé une solution. Et puis il ramène Mimosa. Et Mimosa arrive, elle les prend, elle les soigne et paf, ils reviennent à la vie. Ouais, j'ai eu la même réaction quand j'ai lu ça, j'ai fait paf, ils reviennent à la vie. Et là, t'as Mimosa qui dit voilà, vous êtes guéri. Ouais, alors là, j'ai pas compris pourquoi est-ce que notre cher Yuki Tabata, l'auteur, nous a fait ça. Pour moi, ils auraient dû les laisser morts définitivement. D'autant plus que vu que ce sont un peu des personnages secondaires, voilà, ça nous aurait touché, mais ça n'aurait pas eu un grand impact quand même sur le côté scénario. Alors si, ça aura quand même eu un grand impact sur le côté scénario, ça nous aurait montré un peu plus la puissance et la terreur de la guerre et de la triade sombre justement. Là on dit quand même c'est la triade sombre, si tu fais pas gaffe ils peuvent te tuer. Là ça aurait renforcé l'idée qu'en face tu as quand même des méchants qui sont badass. Là le fait de faire ça, je trouve que ça efface justement le côté un peu sombre. Et je me dis que si jamais tu as un gars qui se bat contre un démon, le démon il le tue, tu appelles Mimosa, Mimosa elle te ressuscite. Donc ça efface
totalement l'effet de badassitude et j'ai trouvé ça quand même vraiment dommage qu'il a utilisé ce choix, mais en même temps il fait ce qu'il veut, c'est son manga, mais quand même j'étais un peu sur les nerfs. J'ai vu également d'autres personnes dire que c'était le pouvoir de l'amitié. J'aurais pas dit que c'est le pouvoir de l'amitié. Non, pas vraiment. Tu peux pas dire que c'est le pouvoir de l'amitié et pas quand même de dire que c'est le pouvoir de l'amitié. C'est quand même un choix de l'auteur qu'il a fait, où moi-même je suis assez embêté, j'ai pas compris. Mais on aurait pu s'en passer. On aurait pu clairement s'en passer. Donc voilà ce qui s'est passé dans le premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le dernier membre de la triade. Et le plus fort d'ailleurs hein, pour moi, le plus fort. Alors on va retrouver tout simplement Zenon qui se tape contre d'un côté Yuno et de l'autre Langris. Bien évidemment en face c'est Zenon et il dit clairement qu'il ne pourra pas les battre. Hein. Et là t'as Langris qui essaye par tout ce qu'il fait pour essayer d'infliger des coups à Zenon. Malheureusement ça marche pas et il va voir l'apparition de Finral qui va essayer de sauver son frère Langris et ils vont essayer de combiner une attaque assez surpuissante ensemble, mais malheureusement en face t'as Zenon qui va tout esquiver. Yuno également va se faire prendre et se mettre à terre par la puissance de Zenon. Et puis là t'as Zenon, on va en apprendre un peu plus sur le passé de Zenon. Et oui, parce que Zenon c'est quand même le seul de la triade où tu le vois, il est quand même assez triste, il sourit pas souvent hein, contrairement à Dante ou bien à sa sœur qui sont souvent souriants et qui rigolent, qui sont sur deux. Zenon, tu le vois, il est un peu la tête dans le BC, etc. On a l'impression qu'il est forcé à faire ça. Et puis là, justement, on va en apprendre un peu plus sur son passé. Et ben, son passé, c'est quoi? C'est tout simplement que tout petit, déjà, on va voir qu'ils sont pas 3 frères et sœurs, mais bien 4. Il y a 4 membres normalement de la triade sombre. Sauf qu'il y en a un, on va pas voir son visage et c'est lui qui va un peu diriger les autres. Alors, on ne sait pas ce qui est advenu de lui. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, mais en tout cas je pense qu'on va le revoir très rapidement. Par-delà de ça, on va apprendre que Zenon ne voulait absolument pas donner son corps à un autre démoniaque, mais qui voulait devenir simplement le plus grand mage de sa ville. Par-delà de ça, étant petit, on va le voir qu'il était un peu maltraité, un peu discriminé du fait à l'usage de sa magie, hein, parce que sa magie c'est quoi? C'est une magie qui permet de sortir des os de son corps, un peu comme Kimimaro je crois dans la série Naruto. C'est à peu près le même pouvoir, sauf que les autres personnes en face de lui trouvent ça un peu dégueulasse et il se fait un peu victimiser et discriminer. Du coup c'est un gars qui va passer qui s'appelle Allen, qui va un peu le défendre et ensemble ils vont devenir les meilleurs potes et puis ils vont essayer de tout faire pour gravir les échelons pour devenir le meilleur mage de leur ville. Donc voilà à peu près le passé de Zenon. Malheureusement ils vont aller dans une espèce de donjon parce qu'il y a un démon qui a popé. Ils vont aller là-bas et ils vont essayer de le combattre. Alors tu as Allen qui va tête baissée droit sur le démon. Malheureusement le démon il va le choper. Et puis là tu as le choix de Zenon. Alors il y a 2 possibilités hein. Soit il tue le démon et en même temps il tue bien évidemment son meilleur pote Allen. Ou alors il laisse passer le démon et le démon va tuer toute sa ville. Il a choisi de sauver toute sa ville et de tuer le démon et en même temps, même si par-delà de ça, ça devait également tuer son meilleur pote Allen. Par-delà de ça, il a beaucoup regretté son choix. Il a dit, puisque j'ai vu la puissance d'un démon, qui est un démon est capable de faire ça, il accepte d'endosser le rôle d'hôte et il a demandé tout simplement à sa famille de lui mettre un démon et de faire un pacte avec un démon. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est pas n'importe quel démon, hein, puisqu'on voit que c'est le démon Belzébuth, hein, le prince des démons lui-même, qui va faire un pacte avec lui et qui va pas non plus, il va pas seulement prendre son corps, il va également prendre son cœur. Donc là tu vois quand même que Zenon c'est le plus puissant pour moi des frères, en tout cas des 3 frères qu'on a vu, hein, puisqu'on connaît pas encore le 4e frère qui à mon avis va faire son apparition assez fracassante. Dans le même temps on a quoi? On a Yuno qui est par terre.
qui va recevoir un deuxième grimoire. Et oui, hein, Yuno va recevoir un deuxième grimoire. Le gars, il est pété, il est fatigué, il va recevoir un deuxième grimoire. Et là, très vite, on va en apprendre également rapidement un peu plus sur le passé de Yuno. On va voir que c'est le prince de l'état de Spade, mais ça on le savait déjà. Mais que sa mère avait la magie de la lune, son père avait la magie du soleil, et lui, en tant qu'héritier, il avait hérité de son véritable pouvoir qui était la magie des étoiles et pas du vent. Du coup, il va recevoir un deuxième grimoire qui va permettre de tenir tête à Zénon hein, grâce à ses différentes capacités étoiles. En fait, c'est des étoiles qui permettent de lancer des lasers ou bien de se déplacer instantanément. Du coup, lui, il va passer derrière le dos de Zénon et puis il va réussir à couper tout simplement son cœur. Et voilà comment se termine l'histoire de Zénon. Hein. Là où c'est quand même une belle histoire quand même de Zénon. On en apprend un peu plus sur Zénon. On voit son côté un peu, son côté humain quand même qui ressort. Et on apprend un peu plus quand même sur les intentions réelles de sa famille. Le troisième événement, j'ai envie d'intituler le véritable boss. Et oui, puisque ça y est, c'est officiel, les trois membres de la triade ont été défaits et du coup tout le monde s'attend à ce que les portes du clipo se referment et que tous les démons disparaissent. Eh ben non, que nenni. On va voir qu'il y a un nouveau personnage qui va faire son apparition, hein. C'est Maurice. Maurice qui se tape contre Dorothy. Et puis là tu vois que Dorothy elle est en souffrance. Elle dit comment ça se fait que t'es aussi puissante, t'es qui? Et puis là t'as Maurice qui est en mode ouais c'est moi le meilleur démon, les autres à côté ils valent rien et je suis le messager personnel de Lucifero, hein, le plus puissant des démons qui s'apprêtent également à venir. Donc là déjà tu vois quand même que Dorothy s'est fait mise à l'amende par Maurice, et on apprend également que Maurice a un pouvoir qui permet de toucher l'intangible. Et vu que Dorothy, sa capacité c'est quoi? C'est sa magie de rêve. Et ben en face Maurice il l'a facilement défait. Dommage qu'on n'ait pas eu le match, on a seulement eu les explications entre les deux protagonistes, mais on n'a pas réellement eu le match et c'est vraiment dommage. Alors peut-être qu'on l'aura par la suite, enfin et j'espère bien qu'on l'aura par la suite. Par delà de ça, il va y avoir le retour du clan des taureaux noirs qui vont se la ramener avec notamment Gordon, Henry, ils vont tous venir et puis ils vont dire écoute on va te claquer la tête ici et maintenant et c'est ce qu'ils vont réussir à faire hein, d'ailleurs hein. Ils vont réussir à l'exposer, le pulvériser, l'envoyer au sol et puis là il dit ne vous en faites pas, je n'ai plus besoin de la triade, j'ai besoin que des corps de Yami et de l'autre qui s'est fait choper pour que la deuxième porte s'ouvre. Et avant de se faire mettre à terre, bien évidemment, la porte elle s'ouvre et t'as Lucifero qui sort de sa tanière. Alors c'est une espèce de grosse bête un peu dinosaure, un peu moche. Alors je pense que c'est pas sa dernière apparence, enfin j'espère parce qu'il est vraiment moche. Et puis là t'as tout le clan cette fois-ci de taureau noir qui est rejoint par les Asta etc. Et en même temps t'as la grande maison hein, t'as Henry qui envoie sa grande maison donner une espèce de gros coup à Lucifero et c'est comme ça que le manga se termine. Donc on a une espèce de un gros démon et la maison qui se tapent entre eux. A priori c'est Lucifero qui est sorti, mais en tout cas je suis pas trop fan du dessin de Lucifero hein. Mais je pense que c'est pas sa forme finale. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 31 de Black Clover, un tome rempli de surprises avec pas mal d'explications, notamment un quatrième membre de la triade qui existe mais on ne sait pas encore c'est qui, la renaissance de Ril, Gadja, de Charlotte qui sont finalement toujours en vie hein, grâce à Mimosa.
Et enfin, on a le véritable boss, hein, Maurice, qui me semblait quand même assez plus puissant, assez fort, mais qui s'est fait quand même rétamer assez facilement. Et Lucifero qui est enfin sorti de sa tanière. Si je devais mettre une note sur 5 étoiles, allez, je leur ai mis la note quand même de... C'était cool quand même. Je leur ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi je leur ai mis une étoile? Et bien tout simplement lié à l'événement de la Renaissance où tu as Mimosa qui refait revivre à la vie ses compagnons, et je trouve que ça fait perdre en saveur et notamment en cruauté les méchants, et c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tome là. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à liker pour soutenir la chaîne ou à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixos.